Bonjour tout le monde, c'est Ondine, comment vous allez? J'espère que vous allez bien ce week-end. Ce samedi 9 septembre, donc je vais faire une vidéo sur l'actualité. Et bon, il y a eu encore une catastrophe, hein, donc au Maroc apparemment. La terre a tremblé, voilà. Donc c'est vrai que je ne me rappelle pas de quand, s'il y avait eu déjà un tremblement de terre au Maroc, apparemment, selon les habitants, pas aussi fort, hein, voilà. Donc c'était une catastrophe qui s'est passée dans un premier temps. Alors, ce qu'on sait, c'est à peu près la région centrale du Maroc, notamment donc Marrakech en premier, Rabat, Casablanca, enfin toutes les grandes villes connues, Agadir et Essaouira. Voilà. Alors, selon les médias, que ce soit la télé, que ce soit des radios, etc., personne n'a donné le même chiffrage. Alors, alors du coup, j'ai oublié de le marquer, mais c'était une radio, je crois. Il y a eu 300 morts depuis ce matin. Le Monde a publié qu'il y avait plus de 1000 morts. Pour Euronews, c'était 632 morts. BFM TV, 820. Et 820, et après Euronews a changé, a dit 820 morts. En fait, ils sont un peu paumés là. Ils sont tous d'accord là pour 820 morts. Mais pour le Monde, selon le Monde, c'est plus de 1000 morts. Enfin, on verra. Je pense qu'il faudra attendre plusieurs jours pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors, je vais faire une guidance avec le Divine Actu, donc j'ai reçu, et je remercie Divine Actu. Je remercie pour... j'ai bien reçu son colis, donc j'avais commandé déjà depuis quelques mois, donc je l'ai reçu, ça y est. Alors, c'est vrai que c'est un jeu de cartes énorme, avec énormément de cartes. Donc du coup, moi, j'ai fait des petits... j'ai fait un peu de tri pour m'organiser par rapport à ma guidance personnelle, voilà. Ok, donc je vais essayer de faire un tirage, une guidance sur ce thème, hein, sur ce tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Les personnes qui ont vécu ça, j'ai regardé, il y avait une interview d'une touriste, elle disait que c'est arrivé entre 23h10 et 23h11. Donc ils ont ressenti des secousses, donc c'était assez tard, il y a des gens qui dormaient, d'autres non. Il y a des fissures qui sont apparues sur les murs, hein, donc de certains immeubles. Les gens sont sortis en catastrophe, quand ils ont senti les secousses, ils sont sortis dehors. Et il y a des nombreux immeubles qui se sont effondrés, voilà. Et des maisons aussi. Apparemment, le minaret, pour info, s'est effondré d'une manière partielle. Voilà, alors, je ne sais pas s'il est totalement tombé ou s'il est un petit peu... Voilà. Donc ça a bien secoué, hein. Ça a bien secoué et ça a été un choc en fait, hein, ce tremblement de terre. Alors moi je vais faire un tirage sans poser de questions réellement pour savoir ici pourquoi, comment. Enfin voilà, on va voir une guidance sur ce tremblement de terre, hein, et puis on va se laisser aller au fur et à mesure des cartes qui vont apparaître. Voilà. Puis après, on me posera peut-être des questions un peu plus détaillées. Voilà. J'aime bien taper là. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je tape, mais j'ai besoin de taper. Je vous rassure, je tape que mes cartes, hein, c'est tout. Voilà, et mon tapis des fois. Des fois, pas souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, en fait, j'ai fait des tas. Et là, si vous voulez, j'ai pris les pays. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Une carte ici. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Est-ce que c'est important si on peut tirer une carte avec ce tas-là? Hein, je n'ai pas l'impression. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une carte de ce tas-là ou alors il faut aller chercher ailleurs? Donc là... Moi, j'ai l'impression que ça ne veut pas sortir. Donc là, non, c'est pas intéressant, on me dit. Ok, donc je mets de côté. Là, c'est quoi? C'est le tas des hommes politiques. Ah ben, pourquoi pas. Allez,
Donc ici, les hommes politiques, les gens connus de ce monde. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a une carte? Oui, celle-là. Ok, je la mets là. Par rapport à ce tremblement de terre au Maroc. Ok. Je continue à les... Je les coupe et je continue à les battre. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte ici pour ce tas? Il y a celle-là. Ok. Ah, et celle-ci, c'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Maroc, pour ce tremblement de terre? Je n'ai plus rien ici, donc je les pose. Ensuite, on va faire une deuxième ligne ici. J'ai celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Y a-t-il autre chose? J'ai celle-ci. Alors, on continue. Ah ben voilà, j'ai celle-là encore. Ça veut parler là. Et on continue. Y a-t-il autre chose dans ce tas? Non. Non. Il n'y a plus rien. Je continue, voir s'il y a autre chose là. Ok. On continue. Donc, y a-t-il une carte ici pour ce tirage? J'ai cette carte là et une autre. Bon, bah, écoutez, je vais peut-être arrêter là. Je regarde s'il y en a d'autres ici, mais ça va me faire beaucoup de cartes tout ça. Je vais voir. Est-ce qu'il y a une carte ici en plus? Est-ce qu'il y a encore des cartes à sortir? En synthèse, voilà, par exemple, en synthèse. Voilà. Ah, j'en ai deux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je sais pas. Non, je pense pas. Sinon, j'en rajouterai s'il faut. Voilà. Enfin, on verra bien. On verra ce que ça donne. Allez, on y va. Première carte. Princesse. Ah. Royauté et de l'Asie. Bien. La religion bouddhiste. La crise. L'inflation, en fait. La banque. Bien. Alors. Projet. Avec la carte qui est sortie, l'avion. Voyage lointain. Avion. Bien. Ici, on a le pass sanitaire. Le pass, pas forcément sanitaire, ça peut être le pass carbone. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un QR code ici. La royauté, dis donc, ça ressort beaucoup. La royauté, il me semble qu'il y a un roi, c'est le roi du Maroc. Hein? Donc ici, il y a quelque chose avec la royauté et l'Asie, apparemment. Hein? C'est la première fois que je fais un tirage comme ça. Alors, je me suis entraînée un peu avant, mais pour moi personnellement, mais c'est la première fois que je fais un tirage politique, un tirage d'actualité, là, avec le Divine Actu. Donc ici, on a effectivement la royauté. On a la banque et on a cette carte qui est la barbe. Ce sont des cartes qui sont à l'envers. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On nous parle de sport et de luxe. Ah! Ici, on a l'impression, je vais vous dire un petit peu. Donc, apparemment, c'est un rapport avec le tremblement de terre. Ici, peut-être qu'on a reproché quelque chose. C'est un rapport avec quelqu'un qui est sportif ici. Parce qu'on parle du sport. Et du luxe. Ici, ce que je vois, c'est peut-être qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et qui sont dans le sport. Et ça doit gêner quelqu'un ou quelque chose. Donc, en même temps, peut-être que une partie, les personnes qui gèrent le Maroc, comme c'est le roi en fait, c'est un roi qu'il y a là-bas, hein, c'est la royauté, eh bien peut-être qu'il a un intérêt avec soit des pierres précieuses, soit le commerce du luxe. Vous voyez? Donc voilà comment je pourrais l'interpréter. Un rapport avec l'économie,
avec le commerce international et notamment asiatique. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un conflit ou quelque chose, on n'est pas d'accord, et notamment pour les peut-être pierres précieuses ou quelque chose qui a à voir avec les pierres précieuses. Ça peut être l'or. Vous savez, l'or aussi qu'on trouve dans les particules vraiment en faible quantité, mais qu'on a besoin pour commercialiser, vous savez, ce petit carré tout petit là qu'on a besoin pour l'informatique. Ils se font la guerre là en ce moment au niveau géopolitique pour vendre ce truc là qui rapporte énormément d'argent. Donc là, il y a un souci avec ce minéral, un minéral ou des minéraux. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a l'Asie et la princesse, enfin la princesse ou le roi ici qui ressort, hein, vous voyez. Le roi, alors je ne sais pas si c'est Hassan II ou un autre, j'en sais rien. Je ne m'intéresse pas tellement à la royauté, mais je sais que c'est un roi qui gère le Maroc, et là il ressort. Hein. Voilà. Ok, donc apparemment il y a un souci avec un autre pays, hein, qui peut-être veut garder sa part. Là, on sent que c'est un pays aussi qui est peut-être la Chine, ou qui a en tout cas qui pratique cette religion qui est le bouddhisme. Voilà. Qu'il y a quand même une crise, une inflation. Ça peut être une crise tout court, hein. Crise au niveau des banques. Donc ici, les amis, il y a comme un trouble ici au niveau de la crise, un lien entre la crise et l'argent des banques. Ce que nous disent ici, voilà. Alors, quel est le rapport avec le tremblement de terre? Peut-être que voilà, ils ont été, les Marocains, victimes d'un tremblement de terre qui est peut-être dû aux puissants, hein, puissants qui jouent à la guéguerre pour vendre ce qu'ils ont à vendre, ou voilà, faire du commerce. On ne sait pas, vous savez, on ne sait pas comment ils gèrent ici les puissants, comment ils gèrent l'économie, hein, au niveau mondial. Alors, la princesse, elle avait un projet. C'est un rapport avec les avions. Ici, on a un genre de QR code, un code. Il y a un projet ici qui était en gestation, peut-être, au niveau des voyages, notamment prendre l'avion. Un code avec le roi. Avec cette carte barbe, vraiment là, si je regarde dans le contexte, pour moi, c'est comme si, pour moi, un homme à barbe, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est caché ici. Peut-être que la royauté a des choses à cacher. Allez, je vais peut-être recouvrir la carte la princesse. Les je sais pas quoi conducteurs, voilà, c'est ça, ça me revient. Vous voyez, moi, je suis pas, c'est pas mon truc, c'est pas ma, c'est pas mon dada comme on dirait. Hein, je suis pas spécialisée là. C'est les multiconducteurs ou je sais pas quoi conducteurs. Vous voyez, c'est ça, c'est une petite pièce, c'est une puce. Et apparemment, ils sont à la guerre, hein, c'est-à-dire que entre la Chine, vous voyez, comme entre la Chine, les États-Unis et d'autres, donc ils se battent pour vendre ça. Et comme c'est un pays, le Maroc, c'est un pays africain, est-ce qu'ils ont des mines d'or chez eux ou des mines de diamants, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là qui coince. Ok, je vais mettre une carte sur la crise là. Je vais mettre une carte sur la barbe justement pour savoir est-ce que c'est ça en fait que j'ai vu. Moi, il y a quelque chose à cacher. Je vais mettre une carte sur l'avion, là, le voyage, l'avion. Et sur le projet. On va voir s'il y a une carte qui vient. Ouais, c'est celle-là. Et puis sur le QR code, là. Sur le QR code. Voilà.
Et peut-être une dernière carte, si elle veut bien venir, sur la synthèse de cette guidance. Voilà, c'est bon. Je vérifie quand même que ça tourne bien, oui. Ok. Et bien on va regarder, voir si ça nous donne plus. Alors, projet, effectivement, regardez. Hein. Cette princesse-là, en tout cas ces gens de la royauté, avaient un projet. Et ça ressort ici, le projet encore. 2 fois le projet. Donc, ils avaient le projet de quelque chose. En fait, ce n'était pas fait encore, hein, c'est le projet uniquement. Et pour ce projet, là, qui était en gestation, voyez, donc ils étaient tranquilles. C'était un projet qui devait être super confortable pour eux, hein, pour la royauté, pour le Maroc. Très intéressant pour eux. Donc là, la carte, c'est du oui. En fait, ils attendaient peut-être le projet qu'ils avaient, soit pour, moi je dirais un transport par avion, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est un projet avec un voyage ou des voyages, et apparemment ils n'ont pas eu l'aval de d'autres pays, peut-être, ce que je vois là. Avec le QR code, rendez-vous. Alors là, je ne vois pas ce que ça veut dire. Planning, planifier. En fait, ils ont commencé à planifier ce QR code. Ils ont commencé à faire des essais, à le mettre en place pour l'avenir. Il y a ici un projet, en fait, c'est pas fait quand c'est un projet, c'est là, voilà, un projet pour mettre en place le QR code. Et si on a un dirigeant asiatique, c'est parce que peut-être qu'ils veulent se calquer à la Chine. Que par ce projet, c'est de voyager, mais qu'il faudra un QR code. Et par contre, ça, c'est comme un échange. Peut-être en échange, peut-être qu'en échange, on va donner quelque chose, je ne sais pas. Mais il est question de ça. Hein. On va donner, on va offrir, on va baisser les prix. Si ça concerne je sais pas, un troc ou si ça concerne le marché au niveau des pierres, au niveau des, je sais pas, des minerais. Hein. Apparemment, c'est ça. La barbe, qu'est-ce que ça? C'est un retour. C'est un retour de quelque chose que l'on connaît déjà, ou que l'on a connu. La crise ici, faites voir. Voilà, qui va naître. C'est une crise qui va naître, c'est une crise qui va être exprès, qui va être voulue. Et cette crise, en fait, elle peut rapporter de l'argent parce qu'ils vont mettre en place, grâce à cette crise, eh bien, le QR code pour voyager. Et ce QR code, ça va rapporter de l'argent à ceux qui l'ont créé, etc. Donc tout ça, c'est des échanges de procédés. Hein, c'est pas très sain. Hein. Ah, et enfin, le luxe, regardez, l'illusion. L'illusion. Donc en fait, une tromperie. C'est une tromperie ici. Et à mon avis, ces pays ne sont pas tombés d'accord, d'où ce tremblement de terre. Alors moi, je vous dis ça, les amis, vous prenez ce que vous voulez, je peux très bien me tromper. Hein. Je fais ce tirage, c'est ce que me disent les cartes ici. Hein. Voilà. Donc vous prenez, si ça ne vous parle pas, eh ben vous changez de chaîne, voilà. Voilà, non mais je vous dis, moi, par rapport à mon tirage ici. Donc apparemment, il y avait un projet ici qui était sur le point d'aboutir, mais a priori, ils ne sont pas mis d'accord. Hein, c'est dans l'attente de cette naissance de crise qui serait pire, et au niveau des banques. On l'attend depuis le temps qu'on en parle. Hein. Et ici, le retour à ce qu'on a connu. C'est-à-dire le retour au laisser-aller, peut-être, cet homme avec cette barbe qui ne se rase plus parce qu'il reste chez lui. Peut-être retour au confinement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un lien avec ça, avec ce qu'on a vécu là avec le COVID. Hein. D'accord ? Bien. Quoi dire ? Ah,
en dos de deck, je ne vous ai pas montré, mais on a la Chine. Hein. Voilà, on a la Chine qui est sortie. Hein. Il y a d'autres. Corée du Nord. Ben voilà, tous les pays d'Asie, non, Émirats aussi. Ben oui, les Émirats, c'est pas très loin du Maroc. Le BRICS et le Maghreb, la France. Ok, Vatican, Canada. Enfin voilà, bon. Voilà les amis, alors ce qui ressort par rapport à ce tremblement de terre. Je vais tirer d'autres cartes, je vais faire une autre guidance, toujours par rapport... Alors là on a vu peut-être la raison, qu'est-ce qui a provoqué ça, ouais, qu'est-ce qui a succédé, pourquoi un événement qui a succédé. Non, en fait, le contraire. Ce qu'il y a eu avant ce tremblement de terre. Voilà. Alors, je les ai toutes là, les cartes, oui. Ok. Alors que je m'habitue, elles brillent beaucoup, ces cartes. Hein. Ok. Bon, eh bien, on va regarder là avec l'oracle de Ondine. Qui c'est celle-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant... Ah, ben c'est le combat. Vous voyez, regardez, on nous dit que c'est un combat. Il y a un combat ici entre deux pays. Un combat. On n'est pas d'accord, donc on essaye de intimider l'autre. Mais bon, c'est plus que de l'intimidation, c'est de la guerre là. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce que disent les cartes. Hein. Alors, ça peut en choquer plus d'un, ce que je dis, mais c'est retourné celle-là. Hein. On se dit, il faut s'arrêter. Arrêter l'autre. Voilà, s'ils avaient un projet, en fait, ça c'est de l'intimidation pour stopper ce qu'on a commencé à faire. Pour couper aussi un contrat, pour casser un contrat qu'on a peut-être signé. Voilà ce qu'on me dit là. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Pourquoi ce tremblement de terre au Maroc? Ah, alors... Pour bloquer, regardez, pour bloquer quelque chose qui était en train de se préparer. Il y a un blocage, les amis, là. Et là, j'ai une carte qui s'est retournée. Synchronicité de l'univers, 333. Ah, c'est bizarre. Il y a aussi, ici, quelque chose au niveau divin. Quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un couac. Et peut-être que le côté, entre guillemets, divin... qui est mêlé, là, le 333, c'est qu'il y a des personnes qui communiquent, des guides qui parlent. Enfin bon, c'est... On sait que le 33, le 333, c'est des chiffres au niveau de l'univers qui ont un impact important, d'accord? Au niveau au moins de la communication. Mais 3 x 3, 9. Et en plus, on est 9, les amis. 3 x 3, 9, ce que veut nous dire, là 3 x 3, 9, et nous sommes le 9 septembre. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre, en tout cas, là, peut-être aller voir la gématrie. Hein, il y a des gens qui travaillent là-dessus sur les chiffres, pour essayer de comprendre un peu plus. 3 x 3, 9, on est le 9 septembre. Ça fait 2 x 9. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre? On nous dit qu'ici, il y a une perte de peut-être de profit. Il y a eu une perte de profit. Il y a un mauvais câblage, une mauvaise connexion ici. Une mauvaise communication, on ne s'est pas entendu. Avec le 11, c'est vrai que c'est la rencontre qui s'est mal passée ici. À côté de la carte perte, la connexion s'est mal passée. Ici, on me dit que, quelque part, c'était à prévoir ce qui allait se passer. C'était pas prévu, mais c'était pas à prévoir, pardon, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est pour dire que c'était, comment dire, vu ce qui se passe, enfin on ne sait pas hein, ce qui se passe, mais vu peut-être qu'il y a des gens qui sont allés trop loin et des pays ne sont pas d'accord, ou il y a des pays leaders depuis un moment qui ne se laissent pas monter sur les pieds, et voilà. Donc c'était prévisible, on va dire.
C'était prévisible. On nous parle ici de, voilà, vous voyez, l'entente et les collaborations. Hop, c'est une carte qui est sortie retournée. Donc, il y a eu une mauvaise entente, une mauvaise collaboration. On ne s'est pas entendu. On n'était pas d'accord. Ici, la perte avec la carte chance, eh ben, c'est la malchance, hein, forcément. Donc, malchance. Malchance ici. Malchance et voilà. Peut-être des rendez-vous, des choses qui étaient prévues dans un planning, et ben ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Et malheureusement, eh ben, vous savez ce que c'est, hein, quand il y a des puissants qui s'amusent à la richesse du monde, là, à la guerre et à la richesse du monde, et bien malheureusement, ce sont les habitants, ce sont les simples gens comme nous, vous et moi, ben, qui trinquons. Voilà. Donc là, c'est clair, hein, c'est clair que ici, hein, comme je disais au départ, il y a eu une mauvaise entente, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Est-ce qu'il y a encore une carte? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à nous dire ici? Bon, je n'ai pas l'impression, hein. Non. Non, il n'y a plus rien d'important. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Alors, qui pourrait nous apporter quelque chose en plus? Si je prends l'Oshozen Tarot pour terminer, hein, pour terminer cette guidance sur le tremblement de terre, hein, cet événement malheureux qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'ils ont dit de 11h10. Donc, en fait, ça a été cette nuit, quoi, où il y a eu... à partir de 11h10 et toute la nuit, les gens, ben, les pauvres, ils n'ont pas dû dormir beaucoup, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à nous dire ici, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance avec l'Oshozen Tarot, pour peut-être comprendre d'une manière un petit peu différente. Alors, ici, aventure, au-delà de l'illusion. Donc, avec cette carte ici, la 20, au-delà, vous voyez, 20, en fait, c'est 2.0. Le 2, en fait, c'est quand on est, quelque chose qui se passe entre deux unités, deux entités. Et là, on nous parle au-delà de l'illusion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est allé trop loin dans l'aventure ici. Ça a été trop loin. Les choses ont été poussées trop loin. Et ça, c'est forcément mal passé. Et je vais vous dire ici, pour terminer, regardez ce que j'ai en dos de deck, la transformation, mais à l'envers. Et ça représente le tremblement de terre. Vous voyez? On voit la foudre derrière. Voilà. Donc, ça aurait été comme ça aurait été une bonne transformation, mais là, c'est la catastrophe qui est arrivée. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous laisse vaquer à vos occupations, les amis. Passez un très très bon samedi soir. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.